Le village de Lehoix se situe sur la rivière le Humereux à 15 km au nord-est de Boulogne. Il est possible que l'origine du nom de Lehoix soit liée à saint Wast, saint Vaast, saint Gaston, l'évangélisateur de l'Artois et des Atrébates, qui au tout début du 5e siècle donna à Clovis, le chef des Francs, les premiers enseignements sur la foi chrétienne. À cette époque, la Morinie et la Trébassie avaient été ravagées, dévastées par les barbares, et saint Vaast, saint Wast, dut reprendre à zéro l'évangélisation de ses habitants. La route romaine de Cassel à Boulogne, la Via Terrena, passait par Colembert, Lehoix et Belle, pour ensuite gagner Conteville et Boulogne. En 882, le monastère de Lehoix fut détruit par les Normands, les terribles Vikings. Vers 1095, la comtesse Hyde de Boulogne fonda un prieuré à Lehoix. Elle était la fille de Godefroy II le Barbu, le puissant duc de Lotharingie, le royaume de Lothaire II, arrière-petit-fils de Charlemagne. Elle épousa vers 1057 le comte Eustache II de Boulogne et gouverna le comté de Boulogne après la mort de son mari vers 1086. Elle restaura notamment le monastère Saint-Wulmer dans la haute ville de Boulogne et beaucoup d'autres édifices religieux du pays boulonnais. Elle prenait un soin particulier des pauvres, soulageait les veuves, protégeait les orphelins et les infirmes. Ses 3 fils partirent pour la première croisade en 1096. Le 15 juillet 1099, Godefroy de Bouillon entre victorieux dans la capitale de la Palestine, suivi de son frère Eustache et de l'élite des guerriers chrétiens. Quelques jours plus tard, les chefs de l'armée chrétienne proposèrent Godefroy pour devenir roi de Jérusalem, mais il refusa, ne voulant pas être couronné d'or dans la ville où Jésus-Christ avait été couronné d'épines. Godefroy prit le titre d'avoué de l'église de Saint-Sépulcre et envoya son frère Eustache qui apporta à Hyde de Boulogne la couronne préparée pour son intronisation. Cette couronne pesait 700 grammes d'or environ, était en vermeil et entourée de 8 reliquaires en forme de tours, des tours de château correspondant possiblement aux 8 portes fortifiées de la ville de Jérusalem. Les tours de cette couronne renfermaient des reliques de la Terre Sainte. Elle est précisément décrite dans l'inventaire révolutionnaire du 14 janvier 1791. Godefroy de Bouillon meurt le 18 juillet 1100 et est enseveli près du tombeau de Jésus-Christ, par un honneur qui n'appartint qu'à lui et à son frère Baudouin de Boulogne, premier roi franc de Jérusalem, qui mourra 18 ans plus tard, le 2 avril 1118. C'est au début du XIIe siècle que fut construit le prieuré du Hoix, grâce à Hyde de Boulogne et Warin de Fienne. Hyde de Boulogne effectua plusieurs voyages en Angleterre et en Belgique. Elle rencontra plusieurs fois saint Anselme de Cantorbéry. Une grande partie des possessions du comté de Boulogne en Angleterre est alors vendue pour financer ses œuvres. Hyde de Boulogne se retira vers 1110 à l'abbaye Notre-Dame de la Capelle, qu'elle avait fondée. Elle y décède le 13 avril 1113. Hyde de Boulogne voulut que son corps reposât au milieu de la communauté des moines de Cluny à Lehoix. Sur son lit de mort, elle avait dit aux moines du Hoix, accourus pour la voir en vie encore une fois, « Soyez assurés que dimanche prochain, morte ou vivante, je serai au Hoix, dans votre église. » Son corps est transporté au Hoix une semaine plus tard, et elle est inhumée dans le chœur de l'église Saint-Michel. Hyde de Boulogne a été béatifiée en 1130. Sous le vocable de Saint-Michel, le prieuré du Hoix consistait en une église à 3 nefs avec une tour centrale et un certain nombre de bâtiments claustraux. L'église Saint-Michel a beaucoup souffert des guerres, notamment du XIVe au XVIe siècle. Il n'en reste d'authentique que la façade ouest, avec un portail très intéressant, les grandes arcades, les piles de nefs et les murs latéraux du chœur actuel. L'église Saint-Michel-du-Hoix est un gracieux édifice roman, au porche élégamment orné d'un arc festonné. C'est le Boulonnais Camille Anlard qui a le plus étudié le Hoix, et redécouvert en 1908, dans la maçonnerie, les chapiteaux romans et les colonnes. La nouvelle fait alors sensation en Boulonnais, et entraîne le classement rapide du portail en 1910, puis de l'édifice entier en novembre 1913. L'architecte de l'église Saint-Michel a été influencé par l'Orient et le retour des soldats croisés dans le Boulonnais. À cette époque, l'Empire byzantin, l'Empire romain d'Orient, subit l'assaut des soldats musulmans. Le portail de l'église Saint-Michel de Lehoix est de style islamique, romano-byzantin, possiblement inspiré par le dessin d'une porte de la ville du Caire en Égypte. Ce portail festonné est surmonté d'un joli galbe triangulaire. On retrouve un portail analogue agenouillé en Saintonge en Charente-Maritime. Le portail de l'église du Hoix présente la particularité d'une voussure interne, en forme de croissant renversé. Voussure constituée par des claveaux découpés en festons. Le croissant est un symbole de l'islam, tout comme l'étoile à 5 branches présente sur le blason de Lehoix. Dans l'Antiquité, le croissant renversé recouvrant l'astre était un des symboles de la déesse Tanit, qui était vénérée dans la ville de Tyr, où de nombreux croisés sont morts. Les colonnes supportent une triple archivolte. La plate-bande de l'archivolte supérieure est couverte de chevrons. Ces 3 arcades sont couronnées par une corniche, décorée d'une double rangée de pointes de diamants. Au-dessus s'élève un pignon.
Le tympan de ce pignon présente un reste de bas-relief représentant possiblement de façon symbolique la ville de Jérusalem. À gauche de l'entrée de l'église se trouve une plaque à la mémoire de l'abbé Poupart, curé du Hoy, mort en 1834. À droite, on peut voir la pierre tombale du chanoine Daniel Aigneret, historien, archéologue boulonnais et secrétaire général perpétuel de la Société académique de l'arrondissement de Boulogne. Plus à droite du portail, on trouve une très ancienne pierre tombale découverte en 1938. La pierre tombale de Saint-Ide, sur laquelle se trouve son gisant, a été retrouvée en 1847, lorsqu'on restaura le pont de la route départementale 127. Cette pierre avait été utilisée, la figure en dessous, pour servir de passerelle sur la rivière le Wimereux. L'intervention dans la commission des monuments historiques a permis qu'elle soit mise à côté du portail, puis par la suite dans l'église. Le gisant de Saint-Ide est une pierre mutilée, sur laquelle on aperçoit des vestiges de son effigie. On n'y peut plus guère distinguer qu'une partie du vêtement de la sainte, mais les draperies en sont traitées avec beaucoup de vigueur et d'élégance. De chaque côté des épaules, on y distingue de très longues mèches de cheveux. Le corps est encadré de plusieurs roses. Des trois nefs originaires de l'édifice, il n'en reste qu'une. Les arcades que soutenaient les piliers romans de la façade sont comblées, et les colonnes s'appuient désormais sur la façade, mais leurs ornements subsistent, sur les chapiteaux, comme autant de figures d'un livre de pierre, dont le but était autant d'émouvoir, d'effrayer et d'instruire. À l'intérieur de l'église, les sculptures des chapiteaux des piliers romans sont toutes différentes. Sur l'un d'entre eux est sculpté un cheval portant la croix, qui constitue une allégorie de la croisade, et sur un autre un palmier, arbre du bassin méditerranéen cité dans la Bible. L'arc brisé, un grand arc doubleau, que l'on voit derrière le sanctuaire, s'ouvrait sans doute sur l'ancien chœur où gisait la dépouille de Saint-Ide. Le chœur originel devait se trouver au-delà du chevet de l'église actuelle. On lui a substitué une petite chapelle au XVIIe siècle, après avoir abattu les bas-côtés. Ce chœur était réservé aux prieurs et à ses moines pour le chant de l'office. La nef seule était accessible aux fidèles. On voyait encore, avant les travaux de réfection, de nombreux débris provenant de l'ancien édifice. Près de l'église, une maison ancienne en briques et pierre, avec grande baie en plein cintre, est un reste du prieuré du Hoy. Les deux grandes arcades inscrites dans la façade sont analogues à celles de l'ancien prieuré Saint-Mailleul à Cluny. La fontaine de Saint-Ide se situait en face de l'ancien prieuré et ses eaux s'écoulaient dans le Wimereux. Il reste encore le puits à proximité. Pendant tout le Moyen-Âge, le prieuré du Hoy eut une très grande importance dans le pays boulonnais. Au XVe et XVIe siècle, les Anglais saccagèrent plusieurs fois le prieuré du Hoy.
Au XVIIe siècle, un cordelier, le père Salure, vint dans l'église du Hoy et ne trouva en état décent ni les ornements ni l'autel. Cela le toucha, et il en fit de grandes plaintes. Catherine de Bar, la révérende mère Mechtilde du Saint-Sacrement, prieure et fondatrice des bénédictines de l'adoration perpétuelle du Très Saint-Sacrement à Paris, et originaire de Lorraine, ayant été informée de la négligence avec laquelle on tenait l'église qui possédait les reliques d'une si grande sainte originaire de Lorraine, ne manqua pas d'en témoigner sa peine à Marguerite de Lorraine, duchesse d'Orléans, et la sollicita si puissamment qu'elle envoya Monseigneur Bataillé, évêque de Bethléem, avec des lettres de sa part, vers Monseigneur François de Pérochel, évêque de Boulogne, pour traiter de la translation des saintes reliques. L'évêque de Boulogne ne put résister et se vit forcé de se rendre au Hoy avec l'envoyé de la duchesse d'Orléans. Le 28 septembre 1669, le sépulcre de Saint-Tide est ouvert. Ses ossements sont mis dans une cassette et portés à Boulogne dans un carrosse. Monseigneur Bataillé, évêque de Bethléem, les apporta à Paris à la duchesse douairière d'Orléans. La duchesse d'Orléans, qui se croyait parente de la sainte comtesse de Boulogne, fit présent de ces saintes reliques aux filles du Saint-Sacrement, établies dans la rue Cassette à Paris. La duchesse d'Orléans, Marguerite de Lorraine, avait fait détacher quelques parties de la précieuse relique pour les expédier à Nancy. Elle fit également extraire une cotte qu'elle renvoya au Hoy dans une châsse d'ébène qui subsiste encore, et que la Révolution a dépouillée de ses rinceaux d'argent dont cette princesse l'avait décorée. On l'a vénérée au XIXe et XXe siècle, l'un des dimanches qui suivent le 14 avril. La Révolution française expulsa les moniales du Saint-Sacrement de leur couvent de la rue Cassette à Paris. Avant de quitter leur monastère, elles avaient réussi à mettre le reliquaire de Saint-Tide en lieu sûr. En 1807, une religieuse d'origine normande, mère Saint-Tide, rejoignit l'abbaye des Bénédictines de Bayeux. Elle demanda et obtint de son ancienne supérieure à Paris le précieux reliquaire. C'est pourquoi la majeure partie des reliques de Saint-Tide sont actuellement en Normandie. Au XIXe siècle, les pèlerins sont toujours nombreux à Le Hoy. Le culte de Saint-Tide de Boulogne est resté très longtemps vivace. Chaque année, le 13 ou 14 avril, plus de 3000 fidèles se rassemblaient au terme de la neuvaine de Saint-Tide, derrière une bannière portant l'image de la comtesse et de ses 3 fils. Une chapelle dédiée à Saint-Tide fut édifiée aux abords de l'église Saint-Michel, en face de l'ancien prieuré du Hoy. Depuis le XVIIe siècle, de nombreux membres de la famille du Tertre furent administrateurs temporels du prieuré du Hoy. L'abbé Jacques-Marie Daniel Aigneret, le grand historien et archiviste de Boulogne-sur-Mer, devint en 1890 le curé des servants de l'église de Le Hoy. Il y mourut 3 ans plus tard en 1893. En 1899, à la requête de l'évêque d'Arras, Monseigneur Hamet, l'évêque de Bayeux, préleva dans le reliquaire un os du bras droit pour la basilique de Notre-Dame de Boulogne. Au début du XXe siècle, le Hoy est toujours doté d'une grande place centrale, entourée de maisons anciennes qui témoignent de sa grandeur passée. Le Hoy possédait plusieurs fabriques de poterie, de tuiles et de tuyaux de drainage, fort estimées dans le pays boulonnais.
On trouve sur le Oie 2 beaux manoirs, considérés comme des petits châteaux, le Huit-Bois et les Tourelles, sur l'ancien domaine de la Luzellerie. Le manoir du Huit-Bois a été construit en 1755. Il est situé à l'angle de la route de Colembert. En 1771, des aménagements sont réalisés par Girod-Sagné pour monsieur Méric de Montgazin, vicaire général de Boulogne, qui y installa les Sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul pour le service et le soulagement des pauvres malades et l'instruction des pauvres petites filles du Oie, de Boursin, de Colembert, d'Alinquetin, de Bellebrune, de Belle et Houlfort. Privées de ressources en 1789, les religieuses continuèrent leur ministère jusqu'en 1813. Puis la maison fut achetée par le maire de Le Oie, M. Lamarre. En 1901, la maison est acquise par le docteur Ernest Ami, membre de l'Institut et conservateur du musée d'ethnographie du Trocadéro à Paris, qui y passa les dernières années de sa vie, passionné par l'histoire et l'archéologie régionale. Ernest Ami meurt en 1908 et sa fille, Madame Renée Pommier, reste dans la maison jusqu'en 1927, où elle est acquise par le professeur Auguste Pierre Dutertre, docteur en droit et en sciences, qui lui donne son nom de Huit-Bois, en référence à un petit fief des environs, de ses ancêtres, qui furent administrateurs du prieuré du Oie. Le professeur Dutertre s'occupa surtout de géologie. Il était professeur à la faculté des sciences de Lille, mais ses compétences étaient nombreuses. Il fut également conservateur honoraire des musées de Boulogne entre les 2 guerres mondiales et auxiliaire dans cette mission de son propre oncle, le docteur Émile Dutertre senior, médecin-chef de l'hôpital Saint-Louis, et longtemps président de la Société académique de l'arrondissement de Boulogne, Auguste Pierre Dutertre en étant le secrétaire. En 1940, le capitaine d'état-major Auguste Pierre Dutertre est mobilisé dans l'armée. Il sera tué le 1er juin 1940 à l'âge de 50 ans sur les plages de Dunkerque. Son corps sera rapatrié plus tard au Oie et inhumé dans l'église de l'ancien prieuré, pour la restauration de laquelle il s'était beaucoup dépensé. Une plaque de marbre riche en fossiles y rappelle le capitaine Dutertre, né au Oie en 1890 et mort au champ d'honneur en 1940. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Huit-Bois fut occupé par les Allemands. En mars 1944, il est occupé par l'unité FP 03654 des Festung-Pionniers, les ingénieurs des fortifications du mur de l'Atlantique. Dans le manoir du Huit-Bois, on trouvait dans les années 1970 une importante collection de pierres provenant de l'ancien prieuré. Les enfants d'Auguste Pierre Dutertre vendent le manoir en 1982. Il a été acheté par la région Nord-Pas-de-Calais pour en faire le siège de différentes associations. Espace naturel régional, comité d'aménagement rural du Boulonnais, dont la mission essentielle est d'aider à conserver intact le patrimoine naturel en assurant un certain développement économique en milieu rural. Le Huit-Bois appartient aujourd'hui à l'espace naturel régional, le parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale. Depuis 2019, des travaux sont en cours dans le manoir du Huit-Bois et dans l'ancienne brasserie qui la jouxte. Ces travaux ont pour objectif à la fois d'incarner la mémoire et l'avenir du territoire.
Sur la route principale, on trouve un manoir du XIXe siècle, orné d'une tourelle, situé sur l'ancien domaine de la Luzellerie. On trouve peu d'informations sur cette résidence. En 1941, la police allemande occupe les lieux. Le château des Tourelles est maintenant un hôtel-restaurant de qualité. Le 2 février 1905, vers 7 heures, au moment où le train de Boningue-les-Ardres à Boulogne, le Tortillard, venait de quitter la gare de Loa, à la hauteur du chemin de Cobric, à Linctin, la locomotive tamponna un homme qui passa sous les roues. C'était un dénommé Caron, âgé de 54 ans, qui habitait Colembert. Le Hoy est aujourd'hui un agréable village niché au cœur du pays boulonnais, qu'il convient absolument de découvrir si l'on aime l'histoire et la nature.